Comme ambulancier, il faut être professionnel. Il ne faut pas paniquer devant les patients, sinon ils paniquent eux aussi. Je voulais sortir de là au plus vite. Les habitants de la Saskatchewan rurale vivent sur des fermes séparées par de vastes distances. Cet isolement n'est pas sans risque, surtout en cas d'urgence. Les premiers répondants font souvent la différence entre la vie et la mort. On ne le dit pas, mais on est accro à l'adrénaline. On aime l'action. L'ambulancier Chris Booth est au service de sa communauté depuis 5 ans. Quand on a des appels en campagne, on sait que ce n'est pas pour une éraflure, que c'est sérieux. 911, do you require fire, police, or ambulance? Something's wrong with my mother. She's hurt. Can you be more specific, ma'am? You won't tell me. Hurry! C'était notre premier appel de la soirée, aux environs de 21h. C'était une soirée comme les autres, du moins jusque-là. Quelqu'un avait appelé en panique. Let's go. Quand on a ce genre d'appel, on n'hésite pas. Get the bag. En arrivant, on examine toujours la scène pour s'assurer qu'on n'est pas en danger. À première vue, tout était normal. Mais j'avais le sentiment d'être observé. Je n'aimais pas ça. In here! Hurry! La fille de la dame nous a ouvert la porte. Elle était très inquiète pour sa mère. Elle était agitée, paniquée. Hey, what's wrong? Alors c'était d'autant plus urgent. What happened? She's hurt, but she won't let me help her. La dame était tombée du lit plusieurs fois. Elle avait des ecchymoses dues à ses chutes. Sur le coup, on a cru qu'elle avait un problème de santé. It's okay, man. It's all right. We're just here to help. Elle était consciente et alerte, mais visiblement souffrante. J'ai cru que c'était un AVC ou un problème cardiaque, car elle n'avait aucun équilibre. Ce n'était pas normal. Ma'am, it's okay. I have to examine you. We have to get her vitals. Look, let's get her up on the bed. No! No! What's wrong? La dame ne parlait pas anglais. Enfin, très peu. Alors la fille nous servait d'interprète. She said she doesn't want to go on the bed. She wants to leave now. Elle refusait de retourner dans son lit, ni même de s'en approcher. We have to check you out first, man. What happened to her? Mama, что с тобой? Что с тобой? Мой сын. Мой сын. She says it's her son. Он сбивает меня. Он меня пинает. He's kicking her. Pushing her. Abuse. Yeah, we better call us in. Where's he at now? La fille elle-même en avait des frissons. He's dead. He died 20 years ago. Мой сын. J'ai cru que la dame hallucinait, qu'elle prenait des médicaments et faisait une surdose. Mais l'ambiance dans la pièce a changé. La température a chuté. Мой сын. Il y avait un esprit dans la pièce. On sentait sa présence. He's behind me. Mais j'ai regardé et je n'ai rien vu. Je me demandais ce qui se passait. L'ambiance est soudain devenue très sinistre. She said he's kicking her. Ma partenaire la sentait aussi, cette présence hostile.
Ça se sent, comme un sixième sens. C'était une présence terrifiante, maléfique, qui voulait faire du mal. Yeah, let's get her out of here. Je voulais sortir cette femme de là et sortir moi aussi. We're gonna get you up, man. Je doute que ce fût son fils. Ce n'était pas lui. Quel genre de fils ferait ça à sa mère? C'était autre chose. Quelque chose qui abusait d'elle. Qui se nourrissait de son énergie. Qui se nourrissait de notre peur. J'ai entendu des histoires de portes ouvertes sur l'autre monde. Et je ne voulais pas faire ça. Je ne voulais pas ramener ça dans ma famille. Je ne voulais pas ramener ça chez moi. J'ai entendu la fille dire qu'elle chercherait une aide spirituelle pour purifier la maison. J'espère que ça a fonctionné. Et que l'esprit est parti. J'en ai encore des frissons quand je pense à cette présence ce jour-là. J'essaie de ne pas trop y penser, car je ne veux pas laisser de place au malin dans ma vie. Je crains parfois qu'il revienne et me trouve.